Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission qui va vous parler de jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de figurines. Et pour ce faire, je ne suis pas seul, bien sûr, je suis accompagné de ma pote Alex. Hey! Ça va ? Franchement, très bien. Fatigué, mais très bien. Cool. Ouais. Le retour de PEL n'était pas trop dur ? Oh, franchement, ça va. PEL. En plus, on n'a pas trop assumé la deuxième journée. Donc, tu vois. C'est vrai. Non, si on a fait une grosse deuxième journée quand même. Demi-grosse deuxième journée, ça veut rien dire. Ça veut rien dire mais du tu tout. m'as Et compris. en plus, c'est faux. Donc, En tout va plus, bien. ouais, quand même. En fait, c'est bizarre de parler de PEL en fait parce que je sais pas quand l'émission passera. Mais elle passera est genre. loin, je pense. Franchement, je crois qu'elle passe en septembre. Fin été. Donc, Ouais, c'est les gens, ils vont possible, pas ça. comprendre, mais c'est pas C'est grave. vrai, C'est normal. Tout Et va vous bien. l'avez entendu, cette voix suave, cette voix que nous avons rencontrée à Cannes, cette voix qui a sa petite place dans mon cœur. Raphaël, Salut. Igari, comment vas-tu ? Bah, très bien, et toi? Ah bah ça va. Très bien. Ça va Toi très bien. aussi, puisque Ouais, du coup, je merci dis de toi, pas m'oublier. Mais non, c'est pas ça, c'est que les gens ne nous voient pas, mais forcément, je te répondais, donc je te regardais dans les yeux. C'est vrai. Je m'adressais à toi, mais je ne t'oublie pas, bien sûr. Merci beaucoup, Raphaël. Bah non, mais c'est Ça me normal. fait plaisir. Tu nous fais le plaisir de revenir dans l'émission et je t'avoue que ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Le plaisir est pour moi aussi, parce que moi, ça me fait plaisir de parler. Oui, on se marre bien, donc c'est un plaisir partagé. Après une double simple émission sur Onitama avec ce petit Double Pulp simple. Fiction que j'avais kiffé monter, que les gens n'ont pas compris, comprennent pas l'artistique, je trouve. Voilà, C'est tout. trop conceptuel, tu vois. T'essayes des choses et ça passe. Ou Ouais, pas, mais et- je trouve, enfin voilà, moi je m'étais éclaté, elle était cool. Ah, moi aussi. Et c'était un bon petit délire et je te C'était remercie. très drôle, en tout cas, à tourner. Clairement, Et on clairement. s'était très bien amusé avec toi. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir. Bah, je peux dire exactement te la même revoir. chose. Ah bah, c'est cool. Le Défaussé commence à se présenter, comme vous avez l'habitude, on va vous parler d'un jeu, ici un jeu de cartes. On va faire une première partie d'une dizaine de minutes où on va vous présenter le jeu, en l'occurrence Raphaël va nous présenter le jeu et les règles, pas trop rentrer dans le détail Oui. non plus, et on fera une seconde partie où on va jouer et quelqu'un autour de cette table va se faire torcher comme il faut. Mais alors, tu cherches la merde avant même qu'on J'ai ait dit désigné quelqu'un. non seulement les joueurs, J'ai dit mais... quelqu'un. Attends, Non, mais ça non, peut mais- être moi, il n'y a pas de souci. Non, non, mais par quelqu'un. contre, si c'est lui, Après. et comme ça. J'ai Mais dit c'est sûr, quelqu'un, j'ai mais dit non, quelqu'un, mais je après- sais que ce sera moi. Après Mais non, une telle attends, présentation, c'est attends, sûr, c'est toi qui joues. En off, j'ai dit que ce serait moi. Attends, Arrêtez. tu vas voir, Ah là tu vas là voir là. là avec. Ah, c'est dur. Hein. Et en troisième partie de débrief où il se passera la même chose que ce qui vient de se passer ici, mais en mode on te l'avait dit. Voilà. Je pense que ça va être un truc comme ça. Retour vers le futur. Et- non, cette émission sera normale. tu vas nous parler. Tu vas nous parler d'un jeu qui est dispo, qui est pas encore dispo. Non, qui est pas encore Quand dispo à la sera vente. diffusé l'émission. Au moment où on enregistre, elle Fin est août, pas encore début dispo. septembre, je pense. Fin août, ouais. Alors le jeu ne sera pas encore disponible, Voilà, il arrive dispo à la rentrée en septembre. octobre 2019 Bon, pour la c'est première c'est pour mon partie. anniversaire. Avant-première c'est pour parfait. nous. Bien sûr, Mais attends, ce jeu a un rapport avec... Déjà, de quel jeu on parle? On parle de Invictus, tout à fait. qui est, je me crois pas bête en disant ça, ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. On se comprend. Que c'est une remise en avant d'un jeu qui existait sous un autre nom, Tout à fait. qui s'appelait Art of Wars. Tout à fait. Avec un S, non? Art of War. Sans S. Sans S. L'art voilà. de la guerre. Qui était un jeu Un de tes coups de que cœur. moi j'ai kiffé, Mm. ouais, un petit coup de cœur. Pour la petite anecdote, Raph m'avait dit teste le jeu et on verra si je te parle d'autre chose. Et j'ai testé, j'ai fait ok, j'aime ce jeu. Clairement, c'est Je comprends comme. pas pourquoi il voulait me parler d'autre chose. Et je comprends pas pourquoi tu me parlais d'autre chose. Mais effectivement, ce n'est pas vraiment autre chose. C'est en fait ce qui se passe, c'est que Art of War était un jeu de Suya Naito et Takashi Sakaue, illustré par Weberson Santiago, et l'illustration, enfin pas les illustrations, je me rappelle jamais comment la Graphiste. direction artistique, Ouais. voilà, c'est le terme que je cherchais pour être exact, de Luis Francisco, et à chaque fois je me rappelle jamais de son nom complet tellement il est à rallonge. D'accord. C'est pas pour être méchant, c'est... Oui. J'ai du mal. Mais il avait fait l'Auberge Sanglante, je crois, non, c'est ça? Exactement, Ouais, c'est c'est la même équipe pour le Merge Sanglante. Et donc en fait, ils avaient fait Art of War tous ensemble. Malheureusement, il y a eu des différends entre les deux auteurs. Ah. Ça arrive. C'est pour ça que du coup, tous les gens qui réclamaient un playmat à l'époque, c'était pas possible à cause de cela. Voilà, autant dire la vérité. D'accord. Et Suya avait envie quand même de continuer le jeu, de développer des stand-alone, des suites dans l'univers, mais en restreint. Pas comme Magic avec un côté à collectionner ou 10 Ouais, milliards des trucs. en non, mode non. JCE, puisqu'en mode. Enfin, pas JCE, mais. Évolutif, ouais. Évolutif, ouais. Ouais, Oui, un c'est peu dans évolutif. ce truc-là, tout à fait. Et donc en fait, ils voulaient le faire, mais pour des raisons légales, ils pouvaient pas utiliser Art of War puisque ça appartenait aux deux.
Pour les illustrations, idem. Donc ce qu'il a fait, il a repris le concept en changeant 2 points de règle pour les améliorer. D'ailleurs, si vous savez jouer à Art of War, vous savez quasi jouer à Invictus, il y a juste 2 petites choses à savoir en plus. Ouais. Mais du coup, il a repris toute la base, il a refait illustrer par la même équipe, par tout ça. Donc en fait, c'est une version 1.5 avec toutes les nouvelles unités, tous les nouveaux stand-alone. Donc en fait, c'est comme si je te sortais Art of War 2, Art of War 3, Art of War 4... Et le 5 et le 6 va arriver en 2020 avec le reboot du 1. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le but d'Invictus, le jeu, Bien un sûr. petit peu, en nous faisant un petit comparo avec ce qu'était ou ce qu'est, je ne sais pas. Art of War est toujours en vente. Ah, il est toujours en vente dans le sens qu'il reste encore des copies parce qu'il est en D'accord. rupture de stock déjà Il est en depuis un rupture, bout de temps. ouais, Et ok. c'est pour ça que du coup, certaines boutiques le voulaient, qu'on avait fait du coup le Kickstarter en version Deluxe. À l'époque, j'étais pas du tout au courant d'Invictus. Il m'avait juste parlé à Essen, je m'en rappelle. Tiens, je vais refaire un nouveau Art of War avec des nouveaux graphismes. Ouais. Ouais, quand on dit ça, quand t'as aimé les graphismes du 1 qui font C'est un vraiment... peu dur. Hein. Ouais, faut voir le jeu pour comprendre que c'est tout un univers. Je savais pas plus que ça. Et donc, D'accord. je fais le Kickstarter pour que le jeu puisse revenir en boutique un tout petit peu, parce que quand même, des joueurs nous le demandaient, des boutiques nous disaient, oui, ça se vend quand même, hein, c'est un très bon jeu à 2 joueurs, un peu gamer, donc il n'y a pas de souci. Et il y avait déjà quand même un tirage de complet qui a été vidé, donc c'est pour ça que le succès, c'est pas un gros Kickstarter, c'était un reprint, donc ce genre de choses. D'accord. Et quelques semaines après la fin du Kickstarter, il me revient vers moi en disant tu te souviens de mon projet et tout, on pourra en parler à Essen. D'accord. Donc, quelques semaines de nouveau après, et là on arrive à Essen, il me montre tiens, regarde le nouveau jeu. Il me montre la première boîte, donc Art of War refait sous le nom d'Invictus au roi. Je fais ah, c'est cool et beau, mais c'était un peu Art of War. Ouais. Et là il me sort, La suite. et là il me montre déjà Shogun. Je fais waouh, ah, cool, une nouvelle version. Et là il me ressort 2 autres paquets. Tiens, il y a ça aussi qui arrive. Et donc en fait, quand t'as aimé le jeu et tu te dis, c'est des nouvelles unités pour développer l'univers. Ouais, effectivement, ça Tu prend tout fais- sens. Ouais. Wow, il me faut. Alors, pour faire la comparaison. Ouais, non, enfin, Revenons sur les règles et sur la façon de jouer au moins. Oui, Ouais, moi, pardon, j'ai jamais c'était joué juste à pour Art of comprendre War. le comment du pourquoi, parce que Ouais. des gens peuvent se poser la question Non, et il est complètement, ouais. normal d'y répondre aussi. Complètement. Invictus, c'est un jeu d'affrontement et de développement. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la même gamme que Magic, Keyforge, ce genre de jeu où on va se taper dessus. Mais contrairement à ce genre de jeu où c'est de la brutasse, tiens, je te mets une 14-7 et je t'explose ta gueule, c'est plus un placement sur un terrain, un petit champ de bataille, un peu comme un petit jeu de figurines. Mais aussi, on va pouvoir faire un jeu de développement, un jeu de majorité avec les cartes, parce que les cartes permettent d'attaquer, de faire des pouvoirs, etc. Mais elles ont des couleurs, et en fait, on va pouvoir faire des collections de couleurs et remporter la partie aussi de cette manière-là. Donc en fait, le but, c'est pas simplement de builder un deck de gros billes avec les cartes les plus rares que t'as acheté 100 balles sur eBay, quoi. C'est plus dans le sens de, tiens, ça va très bien avec telle carte, ça, mais par contre, si je mets trop de cette carte-là, j'ai plus assez de cette carte-là en cette couleur-là, donc pour gagner sur la majorité, t'es pas obligé, mais du coup, tu mets de côté une des conditions de victoire. Bref, à toi de trouver un juste équilibre entre l'attaque et le développement de ce jeu. Ouais, parce que sur Art of War, il y avait 3 conditions de victoire. 4. 4, d'accord. Tu vois, j'ai déjà plus pas lu grave. en tête. Alors, il y en a 2 sur le développement et 2 sur le militaire. Le développement, donc 4 majorités sur 5. Ouais. Sinon, à la fin de la partie, si personne ne gagne sur l'une ou l'autre, et ben en fait, on va compter juste le nombre de cartes que tu auras mis dans ton royaume. Donc, tu auras défaussé Parce ou que capturé. Important, Mais qu'est-ce que voilà, t'appelles il y a la une fin de la capture. partie, du coup? C'est La quand fin du la fin du deck. D'accord, Puisqu'il ton n'y a deck, pas. il disait ça, Ouais, tu voilà, il n'y a reprends pas. la- ok. Il n'y a pas d'effet de meule, de surmélange ou quoi que Ok. ce soit. On pioche au même rythme dans ce jeu, donc ce qui fait que c'est équivalent. On aura les mêmes chances. Tu vois, c'est pas dans le sens je vais aller chercher la carte qu'il me faut ou quoi que ce soit. Et donc, si personne ne gagne ni militairement, on va dire à la fin du deck, et ben là, on va juste regarder du coup le nombre de citoyens qui seront dans le royaume, qui est une partie du jeu. Et dans ce cas-là, la personne gagne, celui qui en a le plus. Et les 2 autres conditions, c'est sur le militaire. Soit je tue ou capture ton leader. Voilà, c'est ça. Ou bien, c'est que si j'arrive à vider totalement ta zone de bataille, bah du coup, tu dois ramener des gens. Si tu n'as pas assez d'unités dans ta réserve, on prend de ta réserve et de ton royaume pour les faire revenir. Tu les recrutes de force. Les gars, il faut revenir sur le champ de bataille. Et là, si t'as vraiment personne, je résume la situation, t'as personne sur le champ de bataille, t'as personne dans ta réserve militaire qui est censé provenir Dans ta tes cité, unités, c'était un problème. mais voilà, ton Effectivement. leader a beau être toujours en vie, voilà. Parce qu'en fait, tu as 3 zones de jeu distinctes sur ton côté du jeu, ton plateau. Tu vas avoir ce qu'on va appeler la cité. C'est-à-dire c'est toutes les unités que tu vas mettre de côté pour une des conditions de victoire, en fait, enfin 2 des conditions de victoire.
c'est là aussi que tu vas placer les cartes que tu peux capturer chez l'adversaire. Parce que c'est le gros cœur du jeu, c'est la capture en fait. Enfin, à mon sens, hein, tu me corriges. Bien sûr, parce que contrairement à d'autres jeux où tu dois bousiller l'autre, là le but c'est pas de les bousiller, c'est juste de les récupérer. Ouais, de les récupérer avec ce qu'il faut en quand attaque. quand tu les tues, entre guillemets, quand tu dépasses leur force, tu peux les capturer, tu les mets dans ta cité. Et en fait, c'est là où tu vas avoir ton jeu de majorité. Si t'as 4 types, grosso modo, bah, tu gagnes 4 sur 5, instantanément. ouais, Tu vas gagner instantanément la partie. T'as une deuxième zone de jeu donc, qui est effectivement ton champ de bataille, où là où tu dois placer d'une certaine façon tes mecs, parce que c'est ultra important, parce que en face, chaque carte, et que t'as aussi d'ailleurs, vont pouvoir attaquer un type de carte en face. C'est-à-dire, je crois que c'est ce qu'on appelle des portées tout simplement. Oui, Dans voilà. de nombreux jeux de combat comme Magic, Keyforge, c'est t'attaques celle que tu veux sur là. Là, pour vous visualiser très simplement, imaginez 3 cartes côte à côte, gauche, centre, droite. Imaginez la même chose derrière, une ligne de front, une ligne arrière. Ouais, comme dans Thunder and Lightning. Exactement, Ok. c'est exactement ça. Et bah du coup, tu dois mettre tes unités de front. Si t'as quelqu'un de front, tu peux le mettre derrière parce qu'il est protégé. Mais chaque type d'unité a son type de portée spécifique. Donc, tu peux toucher plus ou moins telle ou telle unité. En dessous de ton champ de bataille, tu as ta réserve qui va te permettre finalement de placer ta réserve vers ton champ de bataille ou de pouvoir comboter tes cartes en main ou de pouvoir récupérer des cartes en main pour les jouer au tour d'après. Donc en fait, tu as une forme de triple plateau de jeu. Enfin, c'est un jeu que je trouve ultra intense en fait dans l'idée. Ouais, c'est ça. Je me rappelle quand on en avait parlé à Paris, il lui dit que tu avais dit quelque chose de très beau et maintenant je le reprends. Hein. Je te jure. Tu m'avais dit c'est comme un puzzle. Au début, tu prends toutes les pièces séparées une à une. Tu comprends pas du tout. Mais une fois que tu as mis toutes les pièces ensemble et tu fais oh putain! Ouais, ça prend complètement sens. Ouais, voilà, c'est le genre de jeu où tu expliques que la carte sert à 3 choses. Elle te sert à combattre, mais c'est en même temps un éphémère, un effet instantané. Mais à la fois, cette unité, elle a un fond. Mais donc ce fond sert pour les majorités. Donc en fait, ta carte, elle te sert soit à combattre, mais donc elle a tel type d'attaque et de défense, soit elle te sert pour tel type de pouvoir, soit elle te sert pour tel type de majorité, du coup... Et donc pour revenir à Invictus, donc là on a 3 boîtes dispo, une jaune, une bleue et une verte d'eau. Et donc du coup là les 3 nouvelles qui sortent en 2019, puisqu'il y en a 3 autres qui vont sortir en 2020, en 2019 sortiront le Shogun, donc plutôt japonais tout à fait. Nous avons le pharaon, donc égyptien, et Odin et du coup en 2020 sortiront les 3 dernières, et après ce sera tous, qui seront le retour du roi, donc Art of War dans ce nouveau pour pouvoir combiner les boîtes entre elles et les jeux entre eux. Et les 2 autres, dont je ne dirai pas encore, parce que même si je le sais, ça peut changer, mais voilà, okay. je connais. Alors très rapidement, parce qu'après je pense que là, on va embrayer directement sur la partie. De toute façon, pour se faire une idée, c'est peut-être plus simple. Mais on peut jouer qu'avec une seule boîte. Ou alors il faut absolument... Ça, c'est la version japonaise. Dans la version française, ce sera un petit deck, en petite jukebox style Keyforge, donc un petit truc, qui coûtera 10€. Et donc, tu auras ton jeu à toi avec toutes les cartes nécessaires pour builder ton deck. Il n'y a pas d'aléa dans le tuk, donc quand tu achèteras ta version Shogun, tu auras toutes les cartes nécessaires pour faire ton deck, avec toutes les cartes Shogun nécessaires. Tu achètes toutes tes cartes avant à ça, et tu auras la possibilité de mélanger les decks en respectant une seule condition, c'est que les cartes, vu qu'elles ont des fonds de couleurs, on ne peut pas mélanger les fonds de couleurs entre eux. C'est-à-dire si je prends le samouraï qui est Shogun, le fond bleu, je n'ai pas le droit de prendre le viking qui a fond bleu d'Odin ensemble, mais par contre j'ai le droit de prendre le rouge de telle boîte, le violet de telle boîte, le jaune de telle boîte. Et du coup, toutes les fonds, si je prends le fond bleu par exemple, de chaque peuple n'est pas du tout la même carte en termes de force, en termes de... Bah bien sûr, c'est ça. C'est justement, on garde le fond pour la majorité avec les captures et les majorités. Elles ont tous leurs points forts et leurs faiblesses. Exactement, mais chaque carte du coup a sa attaque, défense, portée, pouvoir. D'accord. Différent. Ok, nickel. Bon Zef, je crois que tu trépignes. On va y aller. Hein. Ouais. Alors, tu ne connais pas les versions, tu es d'accord? Non, tu connais juste du coup les thèmes. Ouais. Ce que je te propose, avant... Tu veux que je choisisse mon peuple? Voilà, tu choisis... Moi, je suis déjà choisi, là. J'ai déjà choisi. Hein. Et tu vas choisir le mien, comme ça, tu pourras pas dire « Oui, je connais ». Et on joue de base, tu vois, avec un deck... Non, juste pour le lore, j'ai envie de voir Odin contre les Shogun. Oui, mais alors qui est Odin et qui est Odin? Moi, je prends Odin. Allez, on est parti pour la partie. Ça va dire. Donc tu me déchires la gueule. Il est violent, mais en termes de défense, il est juste à chier. En même temps, c'est un gardien. Enfin, c'est le stade. Voilà, donc ce qui fait que du coup, niveau capture, pour toi, avec lui, ça va être plus tendax, à part pour les grosses unités, parce que lui, 2 points contre 3, et tu peux faire un échange, ou alors derrière, si t'as quelqu'un devant. Si t'as pas d'unité dans ta réserve, alors tu peux le faire depuis ta main. T'as combien de cartes en main? Ouais, tiens, je te fais déjà un ninja. Tu les défausses. Mais attends, je l'ai
j'ai fait juste un pouvoir. Donc le pouvoir, j'ai pas fait d'action principale, j'ai pas attaqué. Donc ce que je vais faire, je vais la placer. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, on peut inverser. T'as le droit de prendre la place de quelqu'un et dans ce cas-là, tu m'as explosé la gueule. Déjà, 1, c'est pas noble. Et de 2, c'est avec des pouvoirs. Quand tu le fais, c'est dédicace à tous les Michel qui nous écoutent. C'est chaud. Du coup, je fais rentrer un Komuso derrière. Oui, voilà. J'avais dit que je me ferais torcher. Mais en même temps, tu découvrais les pouvoirs. Et nous sommes de retour dans les défaussés après une partie de Invictus de 13 minutes et 21 secondes, disons-le. Partie éclair. Partie éclair. Partie courte. Pourquoi, Zéphiriel Tu as une analyse à nous faire. Bah, t'es parti, ouais, c'est le cas de le dire. Analysons la situation, analysons ce qui s'est passé. J'ai pioché des cartes, je les ai jouées, et à un moment, on m'a dit, t'as perdu. Et j'ai pas compris. D'accord. Parce que, non, j'ai compris comment j'avais perdu. C'est ça le pire. Non, je me suis fait torcher, je le savais. Torcher bien comme il faut. Non, c'est un jeu de mots de torcher, tu vois, parce qu'avec Odin a perdu, effectivement, si vous avez suivi la première partie de l'émission, j'ai joué. Tu l'avais dit en plus. J'espère que les gens ont suivi la première partie de l'émission. T'imagines si les gens ils zappent directement il n'y a pas de chapitrage en plus, j'en pense quoi. Non. A perdu contre le Shogun. Contre le Shogun en même temps, c'est normal. Ce fut compliqué. Ce fut dur. Est-ce que je demande un avis extérieur ? Avis extérieur, ça va être très très compliqué parce que comme je l'expliquais en off à Raphaël, moi j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de jeu et je l'ai déjà dit quand on a présenté Keyforge. Ce qui fait que franchement, ce que vous avez fait, j'ai compris certains moves. Mais tu ne voyais pas l'intérêt et le kiff non, c'est derrière. pas du tout le kiff ou quoi, c'est juste que vraiment j'ai pas... Marrant. Mais non, c'est que franchement c'était trop pour moi en fait. Trop métagame. Ouais, ce que j'allais dire, trop de méta. Je rentrais pas dedans. Pour toi. Je rentrais pas dedans du tout. Et ce qui fait que, non. Du coup, oui, on en a parlé aussi en off. Maintenant, il y a toute une métagame qu'il n'y avait pas dans Heart of War, parce que dans Heart of War, il y avait que les pouvoirs ceux de base, quoi, c'est-à-dire le +1 du soldat, l'annulation et tout. Maintenant, il y a les nouveaux pouvoirs des nouvelles personnes et les combinaisons qui peuvent aller entre elles. Donc là, tu découvrais certaines choses et je t'ai fait certaines séquences. Et je dodine de la tête pour dire que oui. Non, mais vraiment, ça. Alors, je me suis fait torcher. Je ne doute pas qu'on referait une partie de 3e, 4e. Et tu l'auras buildé différemment. Je prendrai autant de torches qu'il faut derrière. Mais. Cependant, je pense... Alex est en train de prendre une photo en même temps. Je vais faire l'analyse de la partie de mon côté. Clairement complexe. Genre, on va pas se le cacher, c'est un jeu qui est complexe, c'est un jeu qui est gamer. Ah, bien sûr. C'est fait pour te dire, à chaque fois que tu pioches une carte, tu dis, ok, combien de possibilités, qu'est-ce que je ne dois absolument pas faire. Et c'est la première question que je me pose à chaque fois que je pioche une carte, qu'est-ce que je dois pas faire. Je ne dois pas la poser, je dois pas la mettre en réserve, je ne peux pas jouer ce pouvoir, c'est pas intéressant. Et c'est toute la difficulté du truc. Et franchement, tout le monde t'en oublie vite toutes les conditions de victoire. C'est le truc qui est à la fois cool et difficile dans ce jeu, c'est que là, clairement, je me suis dit, ok, je vais aller à la baston, en fait. J'ai posé mes cartes en type armée, bam, allez, je vais aller à la baston, j'inflige des points de dégâts, machin et tout. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Non, faut tout analyser. Et de toute manière, ce genre de jeu, en une partie, tu ne peux pas analyser la profondeur. C'est comme bien sûr. ta première partie d'Hearthstone ou ce genre de choses. T'as pas compris ce qui s'était passé, en fait. Ouais, voilà. Et là, en plus, t'as plusieurs conditions de victoire, donc le temps de penser à tous, c'est normal. Bien là, sûr. Autant c'est ce qu'on disait, Onitama est le jeu purement familial, accessible à tous, mais tu te prends la tête. Là, autant celui-ci, je le reconnais, et moi, c'est pour ça que je le kiffe d'une autre manière. C'est un jeu purement gamer. Non, il est gamer, il est profond, et en fait, c'est ce que je disais en off quand on parlait de Heart of War avant, moi, c'est un jeu que je kiffe fort parce que, effectivement, c'est un jeu de cartes. J'adore les jeux de cartes, j'ai de l'amour pour ce genre de jeu. J'adore les jeux de deck building où tu construis tes decks avant. Pas à collectionner, comme tu disais. À collectionner, j'ai un amour pour ça parce qu'il y a un côté aussi renouvellement qui est toujours là. Et oui, mais découverte quand c'est encellé. Mais c'est une machine à fric. Clairement, c'est un truc où tu vas balancer du temps et de l'argent sans être sûr, sans un machin. Et je me suis fait re-avoir avec Keyforge, mais clairement, je prends pas le temps d'y jouer. Alors que ça, effectivement, quand t'as une personne en face de toi qui a autant un deck comme toi, qui a construit son deck et qui machin, c'est facile, c'est rapide. Et finalement, j'ai plus d'amour pour les JCE, donc les jeux de cartes évolutifs, ce qui correspond assez bien, je trouve. Oui, parce que du coup, il y aura que 6 versions, donc ce qui fait que si t'achètes les 6, n'ayant pas peur de parler chiffres, ça te fait un jeu à 60€ moins, parce que du coup, c'est 9,90€ préconseillé, donc un peu moins en fonction des boutiques. Donc ce qui fait qu'un jeu complet de type d'affrontement duel, où tu mets que 60 balles. Ah oui, en termes de rejouabilité, t'as de quoi faire le tour. Mais non, j'adore. Et
franchement, le jeu est beau, il claque, mais sa mère, comme il faut, quoi. Je veux dire, Bonjour maman. Non, mais on en parlait en off. Je veux dire, j'ai plus le nom de l'illustrateur, tu me le rappelles. Weberson Santiago. Voilà, il a pris une claque en termes de profondeur de taf, quoi. Ah bah tu sens qu'il y a eu quelques années de différence entre les deux. Tu sens que c'est le même, tu sens que c'est le même univers, tu sens que c'est tout. Le même univers, mais tu sens qu'il a refait le truc, graphique, mais là, quelques années après, comme tout artiste, il s'est botté le cul pour faire un truc encore mieux, quoi. Et pourtant, l'ancienne Art of War était vraiment cool. Et oui, c'est un must-have, mais la difficulté réservée, voilà. La difficulté, c'est trouver de l'adversaire. En fait. Je veux pas passer pour un élite ou ce genre de choses, mais il y a des jeux, il faut le reconnaître, c'est accessible au grand public, ce genre de choses. Là, on est dans une tranche de joueurs et de joueuses assez limitée, puisque c'est quand même un jeu à 2, donc déjà, tu peux pas jouer avec 10 000 personnes. Il y a déjà généralement les gens qui jouent déjà à Magic, Hearthstone, qui forgent et en fait, ce genre de jeu. Je pense qu'il aura du mal à trouver sa place à cause des machines que sont... alors je vais dire que Magic parce que c'est pour moi la grosse machine qui a du mal à laisser la place aux autres. Et tu vois, c'est ce que je te disais, en fait, je comprends qu'il ait du mal à trouver sa place et c'est dommage. J'ai pas les mêmes ambitions que certains éditeurs, donc au final, pour moi, si les chiffres que j'espère, ils seront déjà très très bons parce qu'il y en a, tu vois, ils comptent en dizaines de milliers d'exemplaires un jeu. Moi, si je suis déjà à plusieurs milliers, je rappelle que dans la boîte, pour l'instant, je suis tout seul, même s'il y a des indépendants derrière qui m'aident pour l'infographie, ce genre de choses qui sont rémunérées. Non, pour l'instant, quand t'as une seule personne dans la boîte, c'est plus facile à faire vivre une seule personne avec des plus petites quantités que quand t'es dans une boîte où t'es déjà 5 personnes et donc que tu dois vendre. Non, mais clairement, il trouve son public. Hein. Enfin, je pense qu'il peut largement trouver son public. Et enfin, en termes de méta, c'est super agréable d'avoir un jeu qui est construit et surtout qui va. En fait, il y a je fais plusieurs phrases en même temps. Il me rappelle un tout petit peu dans l'idée Legend of the Five Rings en jeu de cartes où tu avais effectivement plusieurs conditions de victoire et qui avait une dimension tactique bien trop complexe pour moi, qui était trop loin pour construire. En fait, ça me rappelle un peu ça. Je retrouve un peu de cette patte de règles là-dedans et je trouve ça ultra agréable en fait. Voilà, donc c'est pour moi un compliment fort. Non, bon, je l'entends. Spécialiste, j'ai donc une question à vous poser par rapport à ce jeu. Est-ce que vous pensez que ce jeu, ça peut être une porte d'entrée pour les personnes comme moi qui connaissent pas vraiment ces univers de Magic, de Keyforge, etc. Je veux pas dire que c'est des jeux qui m'intéressent plus que ça, mais est-ce que ça peut être une porte d'entrée puisque moins de choses, moins d'éléments, moins de tout en fait. Pour moi, oui, complètement. En fait, les règles sont difficiles à appréhender au début. Clairement, les 2-3 premières parties. Toutes les pièces de puzzle dispersées, comme tu disais. C'est ça. Au bout d'un moment, et c'est un peu dur à appréhender quand t'as pas la mécanique en tête du truc. Mais t'as pas l'habitude. Une fois que tu comprends ce que t'as en face de toi. Le comment du pourquoi, comme dans tous les jeux de gestion, de pourquoi tu vas faire telle action pour aller chercher tel bonus de victoire ou quoi que ce soit. Bah là, c'est pareil. Et sauf que, contrairement à ce que tu disais en porte d'entrée, pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée. Alors là, c'est pas l'éditeur qui parle, c'est le joueur de ce type de jeu, parce que la metagame est limitée qu'à quelques types de cartes. Là, tu as 5 cartes par civilisation, tu as 6 civilisations. Je pense que... Et quand bien même, quand tu vas commencer à jouer, tu vas avoir 2 decks éventuellement différents pour pouvoir tourner. Et en fait, ça limite quand même ta perception du jeu à ça, en fait. Ouais, complètement, c'est pour ça que je demande. À faire plusieurs parties, tu vas vite comprendre en fait la mécanique et ok, qu'est-ce que je dois faire pour gagner. Et puis après, tu vas explorer une autre façon de gagner, donc d'appréhender ta stratégie. Non, pour moi, oui, complètement. Puis surtout, t'as cette affinité avec le peuple en fait qui est ultra cool. Tu vois, genre, t'as envie de choisir déjà ton peuple. C'est pour ça, t'as vu, je t'ai pas montré les unités pour que tu découvres les nouveaux pouvoirs. Et c'est cool, en fait. Et t'as envie de... Et en fait, et ça marche, je reviens encore, mais ça, c'est logique, je veux dire, mais tu vois, genre, t'as effectivement le côté viking qui est là, chez le shogun, t'as le ninja, t'as des trucs comme ça, tu fais, ah putain, c'est tellement cool. Et ça va, généralement, le type de pouvoir va avec le type. Va avec le truc, ouais, effectivement. On fait un peu les conversations off, mais maintenant dans le micro, c'est ce que je disais, si le jeu trouve son public, on avait expliqué en début d'émission que le playmat pouvait pas se faire pour des raisons entre les deux auteurs. Logique, ouais. Bah non, pas financière, oui, c'est vrai, que les auteurs là financièrement ce sera possible de faire un playmat derrière. Ça c'est que si le jeu trouve son public, et bah avec la nouvelle vague qui va arriver en 2020, donc octobre 2020, bah là on fera un playmat et une boîte pour ranger toutes les cartes ensemble, pour tout transporter, pour que du coup les vrais fans, je dis pas qu'il y a des faux fans, mais on s'entende, voilà, puissent avoir de quoi jouer avec un beau playmat magnifique, avec un vrai champ de bataille, avec un vrai royaume sur le côté pour placer tes cartes, comme s'ils étaient en tant que citoyens d'un... Tout ça.
Voilà, bah écoute, merci Raph d'être venu encore une fois dans l'émission, Bah, de merci présenter à quelque vous. chose qui va devenir mon coup de C'est cœur dommage du coup futur. parce qu'on joue jamais avec toi. Non, mais j'ai bien l'intention de jouer un jour contre toi. La prochaine fois, c'est toi qui Pas présentera. avec, pas un jeu de coopération. Tu fais des jeux de coop? Bah Soviet oui, Kitchen. Oui, d'accord, c'est vrai. c'est vrai. Qu'on avait testé en off C'est à vrai. PNL. Ah, oui, c'est vrai, on a testé un off APL. Mais c'est toi aussi, tu fais que des jeux à deux. Là, où en c'est plus, ma la faute. baston, Là, c'est ma la faute. Les bagarre. deux fois, Et en plus, c'est c'est que moi des qui ai- jeux. Oui, la bagarre. Non, mais en Mais plus, c'est ces que deux des fois, jeux c'est moi qui ai appelé que ces jeux-là. Zéphirel en fait. surkiffe. Donc, En fait, c'est pas les jeux d'affrontement que j'aime, c'est les jeux avec de l'interaction. Donc les jeux à 2 joueurs, j'aime les jeux d'affrontement puisque c'est pas simplement tu collectes des points de victoire et moi aussi celui qui en a le plus gagne. Ouais. C'est vraiment là je t'affronte, je te mets sur la gueule et je me développe Je peux me comme ça. sauter un peu. Et Onitama, ou alors les jeux quand on est à plusieurs, c'est de jouer ensemble. coop. Non, pas coop. Bah, Soviet Kitchen, si maintenant du coup ce Ouais, sera mais le qu'il y premier ait coop. l'interaction joueur. en Mais fait, voilà, que tu ne ouais, restes ça. pas que dans ton coin pendant 1 heure et que je te fasse un petit Ouais, peu de crap. j'entends que tu le dis souvent, ça. J'entends ce petit Ouais, côté. j'ai l'impression que tu l'as ça- dit. Tu nous l'as Je déjà pense dit, que donc, vous, je pense pouvez vous entendre. On peut Toi bien et Alex s'entendre. sur le Ouais. côté Bon, bah, petit coup de voilà. pute C'est comme cool. ça dans le coin. Bah, quand tu Non, sais que mais t'as bien aimé écoute. Overseer, oui. Bah voilà. Ah non, mais Ça va, Overseer. cool. Ah bah voilà. En fait, Voilà. c'est celui-là que t'aurais dû. Là, j'aurais été là direct. En plus, il m'a encore défoncé. Ah, Overseer, j'en ai marre de ce mec. J'en peux plus. C'était pas. Je vais changer de. Je peux rien. Je fais un appel Tu vois, pour la là, rentrée. j'ai pris une je vais torche, changer t'es de contente. binôme. Ça te va? T'as dit quoi? Oui, t'as pris une torche et j'étais contente. Par contre, tu sais Il quoi? découvrait je me le dis- jeu. Donc, Oui, on te découvrait, met- mais on s'en fiche. Mais attends, pourquoi tu es. mais- L'excuse pas. On va L'excuse lui pas. trouver des L'excuse excuses. pas les gens. On s'en fout Ayant complètement. la victoire modeste, quand même. Mais ça m'a ça. bien donné envie quand même de au moins le tenter, même si je le redis, c'est pas du tout mon type, le type de jeu vers lequel j'irais. Moi, je Voilà. dis, vas-y. Hein. Surtout qu'on avait testé Thunder and Lightning, Thunder and Lightning, mais et c'est ça, un peu le mon même bébé, type, quoi. Thunder and Mais Lightning, finalement, ça j'adore. reste un peu le même type de Oui, c'est méta. pour Là, ça c'est que ça plus m'a complexe bien et tout, mais intéressé. ça reste Je la même chose. voyais les petits schémas pour savoir où est-ce qu'on attaquait et tout et Tu vois, tout. c'est un peu la même chose. Donc ça, j'aimais bien. Après, j'ai pas tout compris. En effet, le jeu, j'ai pas tout compris. En plus, je Bah, c'est prends normal des quand on n'a photos, pas donc toutes voilà. les pièces, c'est le genre de truc. Mm. Tu regardes les gens jouer, tu fais mais qu'est-ce que vous faites Ouais, là, non, il faut connaître pourquoi toutes les règles, là, les subtilités. Mais au final, les règles, elles sont pas si grandes que Next ça. time. Ok, on a largement dépassé le temps réglementaire. Merci Raph d'être venu, c'est toujours Merci un plaisir à de vous. te retrouver dans cette émission. Ouais, J'espère que reviens tu quand reviendras tu veux. encore une fois. C'est Alex, clair. on se See you next retrouve. week. Hein? See you next week. Ouais, je Toi, parle quand en tu anglais. t'appelles, J'entends c'est vu. toi aussi, hein, c'est ouf. Ah là T'as vu là. On se retrouve la semaine prochaine, Ouais, la tu semaine seras aux pro. commandes. Exactement. Et puis jouez bien, éclatez-vous bien. Suivez-nous sur les Ah, réseaux donc vous le sociaux. redites, le jouez bien au Oui, bah, final. on peut Ouais, plus s'en empêcher. je crois qu'on a fait un pacte à peu près officiel avec Paul Garin quand elle est venue Ouais, nous c'est parler vrai. de Gizmos, à peu près officiel. Je sais pas Elle- si le elle a reste dit de que la c'était team ok. était- Elle a dit que Elle a c'était dit ok. vous pouvez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on le dit plus assez souvent en fin Non, d'émission. c'est vrai. Vos Facebook, messages nous font plaisir. le défaussé, Facebook, le vous êtes défaussé sur adorables. Twitter, le défaussé sur Instagram. Il y a plein de messages et c'est super sympa à Ouais. vous. C'est mignon. On vous Et vous le aime. méritez. Merci. vous êtes- Oh, c'est très là gentil, là, ça me rock. ouais, c'est trop cool. Allez, on arrête là. Et puis La bonne semaine rentrée à tous. prochaine. Et bonne Des rentrée bisous. si c'est la rentrée. Ouais, je pense et que pas c'est bonne la rentrée si c'est pas la rentrée. Si, je Bon pense que c'est la courage. rentrée. Bon courage. Allez, ciao. Bye. Bisous.